نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Assalamu alaikum, bienvenue sur ce 15e épisode sur la biographie de notre noble prophète, alayhi salatu wassalam. Lors de ses différentes expéditions et sorties, le prophète alayhi salatu wassalam tirait au sort pour déterminer laquelle parmi ses épouses l'assisterait et l'accompagnerait durant ce voyage. Lors de l'expédition de Banu al-Mustaliq, le prophète alayhi salatu wassalam avait tiré au sort et parmi ses épouses, c'est Aïcha qui fut choisie. Durant le retour de cette expédition, alors qu'elle voyageait dans un palanquin sur le dos d'un chameau, Aïcha se rendit compte que son collier était tombé. Elle s'était donc arrêtée pour récupérer son collier perdu et elle descendit pour le chercher sans en informer l'escorte. Les hommes chargés de transporter le palanquin dans lequel elle voyageait ne remarquèrent pas son absence, car les femmes à cette époque étaient d'une corpulence mince, et le palanquin resta donc suffisamment léger pour qu'ils ne remarquent pas son absence. Surtout que Aïcha était encore jeune à ce moment-là. Après avoir retrouvé son collier, elle retourna à l'endroit où se trouvait le campement, mais elle constata que le convoi avait déjà pris la route, car ceux qui transportaient le palanquin pensaient qu'elle s'y trouvait et ont continué leur chemin. Pensant qu'ils s'apercevraient de son absence et reviendraient la chercher, elle resta sur place et finit par s'endormir sous l'ombre d'un arbre. C'est alors qu'un compagnon du nom de Safwan ibn al-Mu'attal, qui suivait le convoi à distance pour vérifier que personne n'était laissé derrière, la trouva endormie. En la reconnaissant, car il l'avait déjà vue avant l'obligation du hijab, il s'écria « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » ce qui la réveilla. Sans prononcer d'autres paroles, il lui offrit son chameau et se plaça devant le chameau pour la guider jusqu'à ce qu'il rejoigne le convoi en plein après-midi sous une forte chaleur. En atteignant le convoi, ils ont été aperçus par les hypocrites menés par Abdullah ibn Ubay ibn Saloul qui observèrent la scène et restèrent silencieux. Le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons furent frappés par un vent très violent à l'approche de Médine. Ce vent était si puissant qu'il soulevait et emportait tout sur son passage. Le prophète alayhi salatu wassalam dit alors à ses compagnons « Ce vent souffle en raison de la mort d'un hypocrite. » Et effectivement, à leur retour à Médine, ils apprirent la mort d'un hypocrite du nom de Ibn Tabout, un chef influent parmi les hypocrites et un grand organisateur des complots contre les musulmans. Le prophète alayhi salatu wassalam expliqua également aux musulmans que ces phénomènes naturels étaient des signes d'Allah, mais qu'ils ne provoquaient pas la mort d'une personne directement, en rappelant que, pendant la période anté-islamique, certains pensaient que les éclipses survenaient en raison de la mort d'une grande personnalité. Le prophète alayhi salatu wassalam clarifia que ces signes n'étaient pas causés par le décès d'une personne, mais étaient uniquement des manifestations de la puissance d'Allah. Ainsi, ce vent violent fut une simple indication de la mort de cet hypocrite, et non la cause de son décès. De retour à Médine, Aïcha tomba malade. Et durant cette période de maladie, Aïcha remarqua que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam lui rendait visite, il ne lui montrait pas la même affection que d'habitude lorsqu'elle tombait malade. Car pendant la maladie de Aïcha, une rumeur a commencé à se propager sur elle. Après plusieurs semaines de maladie, Aïcha sortit une nuit pour un besoin avec Mistah. En chemin, Mistah trébucha et s'exclama « Qu'il soit maudit, Mistah !» Aïcha répondit avec étonnement à Mistah en lui reprochant de maudire son propre fils en lui demandant « Parlerais-tu ainsi d'un homme ayant participé à la bataille de Badr ?»
elle lui rappela la parole du prophète alayhi salatu wassalam concernant les compagnons de Badr, en disant « Faites ce que vous voulez, car Allah vous a pardonné. » Mistah lui répliqua alors « Oh, toi qui ignores certaines choses, ne sais-tu pas ce que les gens disent ?» Elle l'informa ensuite des calomnies qui circulaient. Aïcha répondit « Oh gens, auriez-vous vraiment dit cela ?» Puis elle se mit à pleurer intensément. Aïcha fut bouleversée et sa santé, qui s'améliorait, se détériora de nouveau. Elle retourna chez elle, terrassée par le chagrin, et remarqua que le prophète alayhi salatu wassalam ne lui manifestait plus la tendresse qu'il lui manifestait habituellement. Lorsqu'il venait lui rendre visite, il lui disait simplement « Kayfa taykum » qui est une manière affective de lui dire « Comment vas-tu » sans lui accorder la même attention qu'avant. C'était la seule marque d'affection que le prophète alayhi salatu wassalam lui adressait durant sa maladie. Aïcha demanda alors la permission d'aller chez ses parents, car elle souhaitait vérifier l'authenticité de ces rumeurs. Arrivée chez eux, elle demanda à sa mère ce qui se disait. Sa mère lui conseilla de rester calme en lui disant « N'y a-t-il jamais eu une femme belle et aimée de son mari qui n'ait pas suscité de propos malveillants de la part des coépouses ?» Aïcha comprit alors que les calomnies s'étaient répandues et elle se mit à pleurer jusqu'à l'épuisement sans pouvoir dormir. Pendant ce temps, la révélation divine se faisait attendre, ce qui ajouta à l'inquiétude du prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam consulta alors ses proches. Il consulta Zaynab bint Jahsh, une de ses épouses, qui témoigna en faveur de Aïcha malgré la rivalité qui existait entre elles. Zaynab dit « Ô messager d'Allah, je protège mon ouïe et ma vue. Par Allah, je n'ai vu chez elle que du bien. » Il consulta ensuite Oussama ibn Zayd, qui défendit également l'innocence de Aïcha, en affirmant « Ya Rasulallah, nous ne connaissons rien d'autre que le bien au sujet de ta famille. » Et le prophète alayhi salatu wassalam consulta également Ali ibn Abi Talib, qui lui dit « Ya Rasulallah, Allah ne te met pas dans une impasse. D'autres femmes existent. Demande donc à la servante de Aïcha de te dire ce qu'elle sait. » Le prophète alayhi salatu wassalam consulta ensuite la servante de Aïcha du nom de Barira pour lui demander si elle avait remarqué quoi que ce soit d'étrange. La servante jura par Allah en disant « Par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je n'ai jamais observé chez elle autre chose que le bien. La seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est qu'étant jeune, elle s'endort parfois et oublie de couvrir la pâte qu'elle prépare, ce qui fait que les animaux viennent la manger. » Ce témoignage de Barira rassura le prophète alayhi salatu wassalam. Également, Abu Ayyub al-Ansari, l'homme qui avait hébergé le prophète alayhi salatu wassalam lors de son arrivée à Médine, lorsqu'il apprit les calomnies visant Aïcha, il s'exclama « Gloire à toi, ô Allah! Il ne nous convient pas de parler de cela. C'est une énorme calomnie. » Lorsqu'il en parla à son épouse, elle lui demanda « As-tu entendu ce que les gens disent au sujet de Aïcha ?» Il répondit « Et toi, l'aurais-tu fait ?» Elle dit « Par Allah, non. » Il répondit alors « Aïcha est bien meilleure que toi. » Après avoir consulté plusieurs proches et entendu divers témoignages, le prophète alayhi salatu wassalam monta sur le minbar et demanda à l'assemblée « Ô musulmans, qui prendra en charge cette affaire contre un homme dont le mal a atteint ma famille? Par Allah, je ne connais que du bien de ma famille et de cet homme, en parlant de Safwan ibn al-Mu'attal, qui n'a jamais franchi le seuil de ma maison. » C'est alors que Saad ibn Mu'adh, chef des Aws, l'une des tribus des Ansar, se leva et déclara « Ô messager d'Allah, je prendrai sa défense. Si cet homme est de notre tribu des Aws, je le tuerai. Et s'il est des Khazraj, je ferai ce que tu ordonneras. » Mais Saad ibn Ubada, l'un des chefs des Khazraj,
fut emporté par le sentiment de loyauté pour le sien et répondit vivement: Par Allah, tu ne le tueras pas et tu n'en es pas capable. C'est alors que Usayd ibn Hudayr, un membre influent des Haus, rétorqua à Saad ibn Ubada: Par Allah, tu es un hypocrite qui défend les hypocrites. La situation s'envenima au point qu'une querelle faillit éclater entre les deux clans. Le prophète alayhi salatu wassalam dut apaiser les tensions en exhortant au calme et à la fraternité. Aïcha, épuisée par le chagrin, continuait de pleurer sans pouvoir trouver le sommeil. Ses parents craignaient que sa tristesse intense ne finisse par la briser. Une femme des Ansar vint auprès d'elle et pleura à ses côtés, partageant sa peine. Le prophète alayhi salatu wassalam se rendit alors chez Aïcha et après l'avoir saluée, il s'assit et lui dit: Ô Aïcha, il m'est parvenu des propos à ton sujet. Si tu es innocente, Allah te disculpera. Mais si tu as commis une faute, demande pardon à Allah et repens-toi, car Allah accepte le repentir de ses serviteurs. Ces mots firent cesser les larmes de Aïcha, qui restait abasourdie par l'épreuve. Elle demanda à son père de répondre pour elle, mais Abu Bakr répondit: Par Allah, je ne sais que dire. Elle se tourna vers sa mère, qui, bouleversée, répondit également: Par Allah, je ne sais que dire. Aïcha répondit alors elle-même, en déclarant: Par Allah, j'ai compris que cette affaire est entrée dans vos cœurs et que vous y avez cru. Si je vous dis que je suis innocente, et Allah sait que je le suis, vous ne me croirez pas. Et si je reconnais une faute, alors qu'Allah sait que je n'ai rien fait, vous me croirez. Je ne peux que répéter les paroles de Ya'qub, alayhi salatu wassalam, qui s'est armé d'une belle patience en disant: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Aïcha, pleine d'humilité, se coucha, savait qu'elle était innocente et que seule l'injustice des hypocrites en était la cause. Alors qu'elle était ainsi allongée, la révélation divine descendit sur le prophète alayhi salatu wassalam alors qu'il était encore assis. Lorsqu'il se leva, les signes de soulagement sur son visage étaient manifestes. Il dit alors: Ô Aïcha, réjouis-toi, car Allah t'a innocenté. Sa mère, en larmes de soulagement, dit à Aïcha: Lève-toi et remercie le prophète alayhi salatu wassalam. Mais Aïcha répondit: Non, je ne remercierai qu'Allah, car c'est lui qui m'a innocenté. Car en effet, Allah lava définitivement Aïcha de toute accusation. Dans la sourate La Lumière, entre les versets 11 et 26, en disant: Ceux qui lancent des accusations contre des femmes vertueuses, chastes et croyantes sont maudits ici-bas comme dans l'au-delà, et ils auront un énorme châtiment. Et il nous a également révélé dans le verset 16 en disant: Et pourquoi, lorsque vous l'entendiez, ne disiez-vous pas: Nous ne devons pas en parler, gloire à toi, ô Allah, ceci est une énorme calomnie. Ce qui fait référence à la parole du compagnon Abu Ayyub al-Ansari. Lors de la propagation de cette calomnie, certains parmi les musulmans furent influencés par les rumeurs, dont Mistah, qui était un homme pauvre parmi les Muhajiroun, qui avait participé à la bataille de Badr et pour qui Abu Bakr avait l'habitude de dépenser pour lui et de le soutenir financièrement. Il y avait également Hamna bint Jahsh, la sœur de Zaynab, l'une parmi les épouses du prophète alayhi salatu wassalam, et un autre compagnon du nom de Hassan ibn Thabit. En conséquence, le prophète alayhi salatu wassalam ordonna l'application du châtiment de la diffamation contre ces trois personnes qui avaient participé à la propagation de la rumeur. Bien que ces trois personnes aient répété les calomnies,
Ils n'étaient pas des hypocrites comme Abdullah ibn Saloul. Leurs erreurs furent purifiées par la peine du fouet, conformément au châtiment prescrit par la législation pour la calomnie, ce qui effaça leurs péchés et les éleva en degrés et en dignité auprès d'Allah. Lorsque Mistah s'est repenti et la peine lui fut appliquée, Abu Bakr a dit « Par Allah, je ne dépenserai plus pour lui ». C'est alors qu'Allah a révélé un verset en disant « Et que les détenteurs de richesses et d'aisance parmi vous ne jurent pas de ne plus faire de dons aux proches, aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah, qu'ils pardonnent et absolvent. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. » Selon la traduction des sens, sourate La Lumière, verset 22. À la suite de cette révélation, Abu Bakr, qui avait cessé son soutien financier envers Mistah, déclara « Par Allah, je ne retiendrai plus jamais ma bienfaisance envers lui, car j'aime qu'Allah me pardonne. » Concernant Abdullah ibn Saloul, le chef des hypocrites, le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas appliqué la peine corporelle pour lui pour plusieurs raisons. Car les châtiments corporels sont une purification pour le croyant. Et Abdullah ibn Saloul, n'étant pas considéré comme un croyant sincère, n'était pas digne de cette purification. D'autant plus qu'Allah lui avait promis une punition plus sévère dans l'au-delà. Abdullah ibn Saloul, bien que principal instigateur, diffusait les rumeurs de manière subtile, sans se compromettre directement. Il colportait les informations de manière indirecte, de sorte que les accusations ne pouvaient pas légalement lui être attribuées. Or, pour que la punition de la diffamation soit appliquée, il faut une preuve ou un aveu de culpabilité. Et aucun témoin n'avait entendu Abdullah ibn Saloul tenir ses propos devant des croyants qui auraient pu témoigner contre lui. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam, pour préserver la paix sociale, renonça à appliquer le châtiment de la diffamation contre lui. Le prophète alayhi salatu wassalam a choisi d'éviter la discorde et de préserver l'unité de la communauté. Car en épargnant Abdullah ibn Saloul, qui était un chef influent parmi son peuple, le prophète alayhi salatu wassalam souhaitait éviter que son exécution ou son châtiment n'éloigne certains membres de la communauté de l'islam. Ainsi, cette décision fut un acte de sagesse pour ne pas attiser la fitna.